Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui est revenue souvent en message privé sur Instagram, qui est: est-ce que c'est normal de manger de grosses quantités quand on commence à écouter son corps? Je sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber peut-être sur la vidéo que j'avais fait à ce sujet. J'avais fait une vidéo qui parlait justement de la phase de compensation. Et ben c'est exactement ça. En fait, quand vous apprenez à vous écouter, il se peut qu'il y ait une phase de compensation si vous avez eu l'habitude de vous frustrer, de vous restreindre au niveau de la faim. C'est-à-dire que si vous aviez faim et que vous êtes restreinte, que vous ne vous êtes pas écouté et que vous n'avez pas honoré votre faim, il y a de fortes chances qu'à partir du moment où vous vous écoutez, que la faim passe dans une phase de compensation et que vous ayez beaucoup plus de mal à vous rassasier parce que votre inconscient va avoir peur que vous vous restreigniez de nouveau, donc il va en quelque sorte anticiper le manque à venir. Exactement comme pour la compensation d'une envie de manger émotionnelle. Si vous vous restreignez alors que vous avez eu une envie de manger émotionnelle ou des envies de manger émotionnelles, il y a de fortes chances que derrière, vu que vous allez assouvir vos envies de manger émotionnelles, que vous soyez aussi dans de la compensation parce que pareil, par anticipation de la peur de manquer, votre cerveau va vous faire manger plus en quantité. Le rassasiement va donc arriver plus tardivement que ce qu'il devrait arriver en temps normal si vous vous étiez écouté déjà depuis un petit moment. Pour ces deux cas de figure, à partir du moment où on travaille en plus sur son comportement alimentaire, c'est-à-dire sur les sensations de faim, sur ses envies, sur la satiété, sur le rassasiement, et si on ne reste pas que focus sur le fait de se dire je peux m'autoriser tous les aliments que je veux, dans les quantités que je veux, du coup on va pouvoir réussir à trouver ce fameux équilibre d'un point de vue quantité, arrêter d'être dans la compensation parce que on aura appris en même temps à avoir un comportement alimentaire qui sera plus déréglé. C'est-à-dire que c'est bien de plus être dans cette phase de restriction parce que c'est elle qui nous maintient dans un comportement alimentaire qui va être dérégulé, mais très souvent c'est aussi important de pouvoir travailler justement sur les signaux que notre corps peut nous envoyer pour nous dire à quel moment est-ce que l'on peut s'arrêter, à quel moment est-ce que l'on doit s'arrêter. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient cette partie-là et qui restent focus que sur le fait de ne plus être en restriction, ce qui déjà de base est génialissime, mais il ne faut pas oublier vraiment cette partie qui est aussi hyper importante parce que c'est pas parce que vous n'êtes plus dans de la restriction que votre comportement alimentaire est totalement régulé, parce que cette restriction justement dans laquelle vous étiez a déréglé sûrement des parties de votre comportement alimentaire. Ensuite, il se peut que, vu que vous vous soyez restreinte, vous avez peut-être perdu du poids, il se peut que ce poids que vous maintenez là en restriction, qu'il soit en dessous de votre poids d'équilibre. Comme je le rappelle, le poids d'équilibre, c'est pas un poids qu'on choisit, c'est pas un poids santé, c'est pas un poids qui est forcément en dessous du surpoids ou de l'obésité, c'est le poids que votre corps va faire et qui dépend déjà d'une part de votre génétique et de ce que vous lui avez fait subir, de ce qu'il a vécu peut-être émotionnellement parlant, de ce qu'il a vécu au niveau de la restriction, ce qu'il a vécu au niveau peut-être des yo-yo. Il y a tout ça aussi à prendre en compte. Il y a, je pense, beaucoup d'autres facteurs, mais en général, c'est ceux-là qu'on retrouve le plus souvent. En tout cas, c'est ce que je retrouve le plus souvent quand on fait un débrief au niveau des consultations. Il se peut que tous ces facteurs-là aient fait monter votre poids d'équilibre. Donc si vous vous êtes restreinte parce que le poids d'équilibre que vous faisiez, peut-être sans savoir que c'était votre poids d'équilibre, si vous ne l'avez pas accepté et que vous avez voulu avoir un poids en dessous, il y a de fortes chances que si vous avez maintenu en restriction un poids en dessous et que là vous commencez à vous écouter, forcément en vous écoutant, votre corps va vous ramener à votre poids d'équilibre. Et c'est pour ça que vous allez avoir tendance à manger plus qu'avant, parce qu'en fait votre corps vous renvoie vers le poids d'équilibre, et donc ces quantités-là pour le coup, il y a peu de chances que vous finissiez par les diminuer, tout simplement parce que votre corps fera toujours en sorte que vous puissiez être à votre poids d'équilibre. Mais encore une fois, j'insiste énormément sur le fait de travailler en même temps sur votre comportement alimentaire, sur vos sensations, sur vos diverses sensations, sensations de faim et de satiété, de rassasiement, parce que très souvent, vous allez peut-être retourner au poids d'équilibre, mais vu que vous êtes encore dans une phase de compensation et que vous n'avez pas encore intercepter et déchiffrer les messages que votre corps pouvait vous envoyer, en fait vous risquez en fait peut-être de passer au-dessus de votre poids d'équilibre et de prendre du poids et de pas réussir en fait à stopper justement cette prise de poids, parce que à aucun moment en fait vous avez réappris à réécouter votre corps, vous avez réappris à écouter votre sensation de faim, à réécouter vos sensations d'envie, mais ça demande quand même à être approfondi, surtout si vous avez tout le temps été en restriction et que vous n'avez jamais eu la possibilité ou l'occasion ou appris à écouter votre corps à un moment donné. Et l'autre cas de figure là auquel je suis en train de penser, c'est que
il se peut, et ça c'est aussi important je pense, de faire les démarches nécessaires auprès peut-être des endocrinologues ou des médecins en fonction de nos traitements médicaux, mais il se peut que si vous êtes en restriction et que, bah, je sais pas, peut-être vous avez un problème de thyroïde ou vous avez un traitement médical qui a pour effet secondaire de vous faire prendre du poids et de dérégler en fait les sensations de faim ou éventuellement de satiété, il se peut que là, en écoutant votre corps, vu que les signaux sont biaisés par soit une maladie, soit un traitement médical, que le poids augmente pareil, sans forcément s'arrêter et sans forcément vouloir rejoindre le poids d'équilibre, mais en augmentant un petit peu sans en voir le bout quoi. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas de figure. Dans ces cas-là, déjà la première chose à faire, je pense que c'est d'aller voir un endocrinologue pour voir si tout est ok, de vérifier au niveau des traitements médicaux qu'on a si il peut y avoir ça en effet secondaire, et de travailler sur son comportement alimentaire. Même si de travailler sur son comportement alimentaire, ça ne va pas faire baisser le poids, le but c'est de faire en sorte de limiter la casse au niveau prise de poids, parce que si en plus de ça on a un comportement alimentaire qui est déréglé, en fait ça va faire que empirer la prise de poids par la suite. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous laisse liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.